Le tout premier ours en peluche a été inventé par des Russes. Voici comment c'était. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire improbable de la naissance du tout premier ours en peluche qui doit sa création aux Russes. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous passons au sujet du jour. Quand nous pensons à un jouet pour enfants, l'ours en peluche est la première chose qui nous vient à l'esprit. Je suis certaine que vous avez eu votre mignon ours en peluche quand vous étiez enfant. Comment s'appelait le vôtre? J'en ai eu aussi. Mon ours en peluche s'appelait Misha. En russe, Misha, c'est la forme affective pour dire ours. Медведь en russe. Misha, c'est donc l'équivalent de ourson. Mon Misha faisait à moitié ma taille et avait un nœud papillon à carreaux autour de son cou. Je l'adorais. Je dormais avec et je le prenais partout avec moi, même en vacances, ce qui embêtait beaucoup mes parents. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais surprise lorsque j'avais découvert, quelques années plus tard, que l'ours était en réalité un animal dangereux qu'on n'a pas trop envie de croiser dans la vraie vie, car elle est capable de tuer un humain. C'était une des pires déceptions de mon enfance, comme lorsque j'avais découvert que le Père Noël c'était également une arnaque. J'ai mis des années à encaisser que le vrai ours n'était pas si gentil que ma peluche préférée, mon Mishka. Cependant, peu de personnes savent que l'ours en peluche, ce jouet d'enfant par défaut, doit son invention aux Russes. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo l'histoire improbable de la naissance de l'ours en peluche. Le gentil ours en peluche est né au début du XXe siècle aux États-Unis, plus précisément en 1902. C'était une journée d'automne comme toutes les autres, lorsque le président des États-Unis, à cette époque, Theodore Roosevelt, était parti à la chasse à l'ours. Figurez-vous, après toute une journée de chasse, le dirigeant n'a pas réussi à chasser d'ours, ce qui était une chose inconcevable à l'époque. Des organisateurs de la chasse présentent alors à Roosevelt un ourson blessé, attaché à un arbre, et il propose au président de l'abattre. Cependant, Roosevelt juge que cet acte va à l'encontre des principes de la chasse et ordonne de libérer l'animal. Des journalistes ont vite relaté cette histoire, alors qu'un dessinateur de Washington Post a immortalisé la scène en représentant le président épargnant un ours. Le cliché a fait la une de tous les journaux aux États-Unis. Tout le monde ne parlait que de cet acte de Theodore Roosevelt et la caricature en question apparaissait partout aux États-Unis. Il est le temps maintenant d'introduire deux nouveaux protagonistes de cette histoire. À Brooklyn, un couple d'émigrants russes, Maurice et Rosa Michton, tenaient une boutique de petits jouets. Entrepreneurs, ils ont eu l'idée de fabriquer le premier ours en peluche. Ensuite, les émigrants russes ont commercialisé le jouet en l'appelant Teddy Bear. And I will speak in French because I am obliged to do that for my country. À votre avis, pourquoi le premier ourson en peluche a-t-il été baptisé Teddy Bear? Bear, c'est pour l'ours, ça c'est clair, parce que c'est l'ours en anglais. Mais pourquoi Teddy? Allez, réfléchissez-y. En fait, c'est en l'honneur à Theodore Roosevelt, car Teddy, c'est le diminutif de Theodore. Ne vous inquiétez pas, Theodore Roosevelt était tout à fait d'accord et a donné sa permission d'utiliser son nom pour ce jouet. C'est ainsi qu'est né le fameux et l'incontournable Teddy Bear, l'ours en peluche. Bien que l'ours en peluche ait eu un succès colossal, les Michtom ne sont pas devenus riches, car ils n'ont pas déposé la marque de Teddy Bear. Très vite, plusieurs entrepreneurs se sont mis à leur tour à fabriquer leurs ours en peluche, et le jouet a fait le tour du monde en devenant la peluche préférée de tous les enfants. Maintenant, vous connaissez l'histoire improbable de la naissance de l'ours en peluche.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous souhaitez apprendre le russe, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo où j'ai ajouté le lien vers mes cours supplémentaires sur le site de mon école de russe en ligne. Je veux remercier des personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur le russe ou sur la Russie, sur ma chaîne YouTube ou même sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.